J'ai beaucoup étudié récemment les comportements de certains antisémites. Et un principe qui semble présider à leur démarche, c'est le principe de solidarité. En tant que juif, je suis solidaire, je suis censé être solidaire de tout ce que les juifs disent aujourd'hui et de tout ce qu'ils ont dit dans leur histoire. Et tout ça, ça pèse sur moi en quelque sorte. Et cette façon est complètement vicieuse d'appréhender les choses, d'appréhender les gens. Et évidemment, elle peut rapporter gros. Parce que dans tout ce que les gens ont pu dire, ou peuvent dire, ou ont pu dire, il y a certainement des choses qui sont contradictoires, et puis même qui sont très contestables. Eh bien, on vous fait porter la responsabilité de ces choses-là d'office. D'office, vous êtes catalogué comme étant responsable, co-responsable, dans le temps et dans l'espace, de tout ce que les Juifs font, en bien comme en mal. Et ça montre bien d'ailleurs que certaines personnes ne veulent pas assumer leur identité, parce qu'en assumant leur identité, en disant ils appartiennent à tel groupe, ils sentent bien que ça va leur retomber dessus. Parce que appartenir à un groupe donné, c'est se retrouver à la merci de ce genre d'attaque en disant vous avez fait ceci, vous avez fait ceci, cela, ou vous n'avez pas fait ceci, vous n'avez pas fait cela. Et dans un certain nombre de cas, le problème se pose. Par exemple, on reproche aux juifs d'avoir fait certaines choses, mais on reproche aux femmes de ne pas avoir fait certaines choses. Et ça revient au même. Si je dis à une femme, eh bien oui, vous les femmes, comme on dit aussi, vous les juifs, vous les femmes, vous n'avez rien foutu, vous n'avez rien fait de remarquable dans le domaine de l'histoire des sciences, de la musique, de la philosophie, etc. Alors évidemment, qu'est-ce qu'on peut répondre à ça? On peut assumer, il y a des femmes aujourd'hui qui assument. Ils disent voilà, effectivement, c'est pas comme ça, c'est pas là qu'on est les plus fortes. Et puis il y a d'autres qui disent ah oui, mais demain ça sera différent. Ça c'est la meilleure réponse, c'est de dire demain on rase gratis, c'est-à-dire demain ça sera plus comme avant. C'est une sorte d'instrumentalisation du futur, qui est une tentation très forte des apologètes, de ceux qui veulent défendre leur position, et qui se projettent dans le futur en disant mais oui, mais on rira bien qui rira le dernier, etc. Et je dois reconnaître que j'ai du mal à croire que la situation des femmes au niveau le plus élevé, j'entends bien, puisse en quoi que ce soit changer au cours des prochaines décennies, voire des prochains siècles. Mais ce n'est pas un reproche que je leur fais, c'est un constat. Comme on dit, c'est facile à dire ça, mais enfin, c'est vrai que, bon, voilà, on ne voit pas pourquoi, par quel miracle, les choses pourraient changer. Elles peuvent changer à un niveau moyen, notamment quand la qualité du travail baisse, quand les conditions de travail baissent, quand la machine est là et que par conséquent n'importe qui peut faire marcher quelque chose. Ça, de ce côté-là, il n'y a aucun souci. Et on a d'ailleurs su très rapidement les utiliser pour des travaux de bas de gamme. Mais entre le bas de gamme et le haut de gamme, il y a un abîme. Il y a un abîme. Et certaines femmes disent regardez, nous, on ne pouvait pas faire telle et telle activité, maintenant on peut la faire. Alors elles confondent le fait que, oui, horizontalement, effectivement, elles peuvent faire des choses qu'on ne voulait pas qu'elles fassent ou qu'on ne les laissait pas faire, mais verticalement, c'est tout à fait autre chose. Hein. Elles peuvent réussir et avancer dans l'horizontalité, mais dans la verticalité, c'est une toute autre paire de manches. C'est ça qu'il faudrait quand même signaler. Alors on essaie de jouer sur le... On dit voilà, ben, plus que ça marche horizontalement, ça doit marcher verticalement. Bon, bah voilà, il ne faudrait quand même pas se moquer du monde.